Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance qui est cachée là des Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette nouvelle lunaison de la nouvelle lune en Balance qui commence donc samedi 14 jusqu'à la pleine lune qui sera donc le 29 octobre. J'ai demandé plusieurs messages avec plusieurs jeux, comme ça on aura des petites histoires. J'ai fait déjà les tirages pour aller plus vite pour que les vidéos soient moins longues. Donc, je vais commencer tout de suite avec la triade. Vous avez eu la carte du voyage, l'épreuve, le choix, l'âme et la mort. Donc là, en fait, on va être plus... Le voyage, c'est le déplacement. Alors, ça peut être un voyage annulé ou retardé, concrètement. Parce que le choix n'aura peut-être pas été fait dans le... Vous n'aurez peut-être pas su écouter votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se transformer avec la mort. Si c'est vraiment concrètement un voyage, un déplacement, il y a quelque chose que vous n'avez pas écouté, et un choix qui n'a pas été fait dans son âme et conscience, on va dire, et qui fait que ce voyage, ce déplacement n'a pas lieu. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Après, on peut aller sur un voyage initiatique, et c'est vraiment pour moi ce qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a du retard, vous prenez trop de temps, ou vous avez mis trop de temps, ou vous avez fait pour faire le choix de faire ce voyage intérieur, ce voyage initiatique. Là, on parle d'épreuves, donc il peut y avoir aussi eu des expériences vécues qui vous font qui vous ont obligé ou qui vous ont amené à vous rentrer en introspection. Et ça, par contre, au moment où vous allez le faire, enfin, quand vous allez le faire, ce voyage intérieur, il y a peut-être aussi l'idée de vous sonder intérieurement pour comprendre les épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment. Et là, il y a vraiment le choix, le choix et l'âme, c'est le fait de prendre conscience, d'écouter son âme, d'écouter votre intuition. Donc, il peut y avoir aussi un voyage intérieur qui vous réveille, qui vous ouvre, qui vous réveille votre troisième œil. Et là, il y a vraiment une très forte possibilité d'intuition, de message et de transformation intérieure avec la mort. Donc, il se pourrait qu'il y ait un voyage initiatique que vous allez faire qui va vous apporter vraiment un changement intérieur, une transformation importante. En d'autres paquets, vous avez la pénitence et l'eau. C'est peut-être difficile pour vous, et là, ça me parle aussi, moi qui suis ascendant Sagittaire, de plonger dans vos émotions. Et pourtant, là, on vous dit que c'est la solution. Ouais, le retour au calme intérieur, au silence, pour peut-être plonger dans vos émotions. Parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre de ça et à ressortir aussi, à évacuer. Voilà, pour la triade. Avec le Light Seers, vous avez eu le 5 de coupe, le page de denier, la reine d'épée, le 5 de bâton, le 6 d'épée et le 3 de denier. Alors, là, avec le 5 de coupe, on vous parle d'un regret, de la blessure peut-être aussi de rejet. Le fait de regretter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ou que vous avez perdu. Il y a un deuil peut-être qui est en cours aussi d'une relation. C'est voilà, soit vous regardez, vous restez aussi peut-être accroché où vous étiez jusqu'à présent. Accroché encore à des choses du passé, à des liens du passé, à des personnes ou des choses même dans la matière que vous avez perdues. Mais là, avec le page de denier vous parle de leçons de vie, d'apprendre la vie. Donc, il y a une idée de peut-être d'apprentissage. Vous êtes peut-être en train de travailler, d'apprendre à comprendre aussi la blessure de rejet. Vous êtes peut-être en plein apprentissage du deuil aussi, du lâcher prise, de laisser le passé derrière vous. Il peut y avoir une nouvelle opportunité à saisir, là, quelque chose qui arrive, parce que le page de denier, c'est quand même l'apprenti, c'est quelque chose qu'on apprend, qui est tout frais, qu'on est encore un petit peu pas très à l'aise avec. Donc, ça peut être quelque chose qui débute, une opportunité, quelque chose qui arrive là, qui vous fait sortir d'un regret, d'un chagrin, d'un deuil.
ou qui vous aide à sortir de la blessure de rejet aussi. Et la reine d'épée, parce qu'en fait, là, il y a une idée vous allez être beaucoup plus... Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est comme ça aussi, hein, mais ça peut être vous-même. La reine d'épée, c'est l'idée d'être objectif, d'être plus dans le raisonnement que dans le cœur. C'est quelqu'un aussi qui ne se laisse plus tromper, qui ne se laisse plus manipuler, qui vise un objectif et reste bien posé et ancré pour aller vers son objectif sans se laisser basculer, balader par ses émotions. Donc, il y a peut-être une idée comme ça d'être en apprentissage, là, d'une gestion de vos émotions ou d'apprendre aussi à ne plus vous faire avoir. Parce qu'avec le 5 de bâton, c'est un défi, c'est un challenge, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Alors peut-être aussi que vous apprenez qu'il y a, parce que là, entre le 3 de denier et le 5 de bâton, que peut-être dans une situation, une relation, parce qu'il faut dire aussi quand même que la nouvelle lune en balance va vraiment, vraiment mettre en lumière toutes les relations sous toutes ses formes. Et donc, il peut y avoir des ruptures, des réconciliations, voilà, ça va remuer un petit peu pour qu'on aille vers ce qui nous fait ce qui est le mieux pour nous. Et là, il y a peut-être le fait d'apprendre de la rivalité. Il y a peut-être la concurrence, de la rivalité. Il y a peut-être des choses difficiles. Et ça peut être pour tous les domaines, hein. On peut être vraiment autant dans le pro que dans le relationnel, le privé. Voilà, là vous verrez comment ça peut se situer dans vos vies, comment ça peut vous parler. En tout cas, avec le 6 d'épée, soit vous quittez cette rivalité, cette concurrence, ces défis, soit vous changez votre point de vue. Et il y avait aussi cette idée dans la triade de changer le point de vue là, en écoutant plus votre intuition. Soit vous changez votre point de vue, soit vous êtes peut-être en période de transition aussi. Ou alors il y a l'idée de faire une pause, de quitter. Vous quittez, vous faites une pause, pour aller vers soit vous quittez une triangulaire. Là, on peut avoir une idée de triangulaire parce qu'on a quand même la jalousie là avec les miroirs. Soit vous allez vers quelque chose de plus constructif, une relation ou un travail d'équipe, le fait vous changer peut-être votre point de vue pour travailler, pour réussir à travailler plus en équipe ou à faire avec d'autres personnes, que ce soit peut-être utiliser toutes les compétences de chacun pour le service, pour que ça marche mieux, que ce soit dans une entreprise ou dans une famille ou autre, plutôt que d'être dans le conflit, la concurrence, le défi. Là, il y a peut-être une idée aussi d'apprendre un petit peu aussi à gérer peut-être... Ah, pardon, j'ai mon téléphone, j'avais pas mis sur... Un instant. Alors, je reprends, pardon, je suis désolée, j'ai eu un appel important. Donc, j'en étais sur le Life Sears. Ça a duré un petit temps, du coup, je suis un peu perturbée là. Donc là, je parlais donc de l'idée de changer de point de vue pour aller vers quelque chose de plus constructif, de plus en travail d'équipe, c'est-à-dire peut-être dans une relation, ça peut être dans le relationnel en fait, hein. Dans le relationnel, là, peut-être c'est l'idée de sortir de relations compliquées où il y a de la rivalité, où il y a des conflits, peut-être aussi du combat de coq un peu dans le fait de vouloir avoir le dessus tout le temps ou le pouvoir sur l'autre. Là, il y a une idée de peut-être se transformer, de changer ça, de changer de point de vue par rapport à ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de plus fluide dans le sens où il y a une relation qui travaille en équipe ou qui est plus complémentaire aussi et plus constructive. Voilà, donc ça peut être relationnel comme professionnel aussi, parce que là, on peut parler de travailler dans une équipe. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive de nouveau dans une équipe et ça crée un peu de concurrence, de compétition. Donc, il y a peut-être l'idée de trouver un autre moyen de fonctionner pour que l'équipe reprenne un bon esprit, un bon état d'esprit d'équipe. Voilà. Ensuite, avec les miroirs, je vais remonter un petit peu. Vous avez la carte du temps, le miroir magique. Donc là, on parle le miroir magnétique, pardon, et le miroir magique derrière. Donc là, on parle de vous que vous protégez depuis longtemps, ou alors c'est là, il va y avoir un temps pour vous protéger parce qu'avec la jalousie, on parle d'une triangulaire, on parle de médisance, on parle de jalousie, de personnes qui parlent derrière vous.
Là, avec l'hérédité, ça peut être des gens dans votre famille. Ça peut venir de liens karmiques. Ça peut venir du transgénérationnel. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel avec le rêve. Peut-être que vous recevez des messages en rêve par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait d'être dans les illusions, de vous faire des films ou d'imaginer des choses. Peut-être que vous imaginez que qu'il y a de la triangulaire ou de la trahison et vous vous protégez peut-être de ça. Vous avez peut-être peur de ça. On vous dit que c'est peut-être transgénérationnel, c'est karmique. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport aux vies antérieures. Le rêve pour une femme, c'est aussi le flirt. Alors, est-ce que vous avez des relations qui s'arrêtent toujours au stade du flirt, qui ne vont pas jusqu'à quelque chose de constructif parce qu'il y a toujours ou de la rivalité, ou des médisances, ou de la jalousie, ou de la tromperie. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, à couper avec. Il y a quelque chose de karmique. Il y a un lien, soit c'est transgénérationnel et il faut travailler dessus, soit c'est lié à peut-être un lien familial, un lien karmique que vous n'arrivez pas à couper. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous dormez peut-être là en fait. Vous vous rendez peut-être pas compte ou vous n'arrivez peut-être pas à ouvrir les yeux par rapport à un problème aussi de jalousie, de personnes jalouses autour de vous. Peut-être que vous vous rendez même pas compte en fait. Dans tous les cas, il y a un miroir magique qui vous protège. Vous êtes protégé ou vous vous protégez pour un temps, pour un certain temps, depuis longtemps. En d'autres paquets, vous avez le retour. Ah, je ne vous ai pas dit d'autres paquets du Lysirs. Il y a le 9 d'épée, les angoisses, la fatigue. Peut-être une fatigue spirituelle, un problème de foi, manque de confiance en soi aussi. Bon, il y a le chariot derrière, ça devrait s'arranger. Bon, le 5 de denier. Ouais, ça va peut-être être un peu encore en dents de scie. Pourtant, la nouvelle lune vous est favorable, les Sagittaires. Alors, le miroir, on a le retour. Bon, là, il y a le retour d'un ex. Retour d'un ex, mais ça prend du retard. La correspondance, la santé, la distance, l'étranger. Ouais, il y a la distance, il y a du... Pour tranquillité, argent, loi, réunion, enfant, échec. Bon. Là, il y a peut-être un lien, là, quelque chose du passé qui vous fait prendre du retard pour évoluer ou pour avancer. Ou alors vous prenez du retard dans ce lien. Il y a peut-être une réconciliation qui doit avoir lieu. Quelque chose comme ça. Alors, avec les rêveries enchantées, vous avez eu... Bon, la trahison quand même est présente dans votre tirage. Le serpent, le livre, la lune, les souris, le renard. Et heureusement, on termine avec une belle carte, avec le soleil. Donc là, il y a encore des choses cachées. Il y a de la trahison, il y a des secrets, il y a de la médisance. Peut-être qu'on parle derrière votre dos. Ouais, il y a peut-être des choses qu'on dit derrière votre dos, où vous doutez, vous avez peur de ça, vous ne savez peut-être pas, c'est peut-être flou avec la lune. C'est peut-être des peurs juste aussi. Ou alors on vous invite, dans tous les cas de toute façon, écoutez votre intuition, écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre instinct. Peut-être aussi des ressentis de votre corps avec les souris, quand vous vous sentez pas bien en présence de certaines personnes, quand peut-être ça vous tortille un peu le ventre, voilà, écoutez votre corps, écoutez vos intuitions, ça va vous permettre de voir clair sur les personnes qui pourraient peut-être essayer de vous manipuler, qui vous posent des soucis, qui vous angoissent. C'est aussi un peu le stress, les angoisses avec les souris. Et ça va vous permettre de retrouver de la joie, du bonheur, d'aller vers plus de joie, de bonheur, de rayonner. Sinon, ça peut être aussi dans le travail. Il peut y avoir, vous pourriez avoir peur de vous tromper. Peut-être qu'il y a un document aussi, vous pourriez recevoir un document avec une mauvaise nouvelle et vous sentir un peu, parce que là, il y a de la perte avec les souris. Ça peut être aussi une perte financière, du vol. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a un document qui vient un petit peu mettre le doute par rapport à un travail, ou alors ça va vous demander de travailler plus,
Mais dans tous les cas, il y a du bonheur, il y a le soleil derrière. Donc là, il va y avoir peut-être quelque chose de compliqué. Mais écoutez votre intuition, travaillez avec votre intuition et votre instinct, écoutez les réactions de votre corps. Et si c'est plutôt financier, le travail va vous permettre, vous allez avoir du travail et ça va vous permettre de retrouver le sourire par rapport à peut-être cette mauvaise nouvelle ou cette trahison au niveau du travail ou une perte, un vol, peut-être des gens qui vous arnaquent au niveau du travail, qui vous manipulent. Mais là, ça va s'arranger, hein. Et en plus, en d'autres paquets, on a les trèfles, hein, la chance, l'opportunité, le bien-être. Donc, il y a une transformation. Là, il y a quelque chose. Ouais, transformation sur les masques. Union, épreuve. Nouveau départ, argent, choix, temps. Ouais. Ou alors, il y a eu des relations compliquées, puis vous allez vous concentrer sur votre travail et ça va vous rapporter du bonheur et parce que vous rayonnez peut-être aussi au sein de votre travail, hein. Ça vous apporte peut-être plus de bonheur qu'au niveau relationnel, familial. On va regarder justement au niveau du sentimental. Alors, je regarde si ça tourne toujours. Oui, c'est bon. Parce que... Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est que ça? Déclaration, flamme jumelle. D'accord. Donc là, vous pourriez recevoir une déclaration enflammée. Pause. Ah. Voilà. Alors, c'est une relation qui est en pause. Ou bien, on va vous... Oui, parce que la déclaration, c'est la déclaration d'amour. C'est parler sincèrement. Alors, c'est une relation qui a peut-être été en pause. J'ai la carte du retour qui est restée posée là quand même, hein. Donc là, il y a peut-être plutôt quelqu'un qui revient, hein. Une relation qui a été intense, qui n'est pas forcément faite pour durer. Il y a eu de la jalousie. Ouais, de la jalousie, de la méfiance. Alors, on a la maison. Pourriez être invité. Surprise. Chance. Bon, une belle chose qui arrive là. Une déclaration qui arrive chez vous, une lettre d'amour. Ça va être une belle surprise. Un message, parce que là, je vois qu'on a les nouvelles qui viennent de tomber. Et les blessures. Mince. Bon. Ça se présente bien, ça se présente bien. Alors, est-ce que vous allez avoir peur ou est-ce que dans les échanges, il va y avoir de nouveau des choses qui vont être échangées, qui vont peut-être blesser, en lien donc avec la triangulaire, la jalousie. Ça ressort quand même pas mal, hein. Il y a des perturbations quand même en d'autres paquets, perturbations sur une relation affective, hein, relationnelle avec un homme ou pour un homme. Gestation, divertissement. Ok. Bon. Là, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Bah, ça sera, voilà. Je pense que des fois, les guides, ils veulent pas tout dire. Là, on vous prévient que vous pourriez recevoir une belle surprise, un message, mais oui, voilà, vivre une belle relation, quelque chose de chouette qui arrive subitement. Mais tout de suite derrière, il y a quand même de la jalousie, des blessures, ou c'est encore en pause à cause de ça, peut-être. Il va peut-être y avoir des échanges, mais ça va peut-être pas aller plus loin parce qu'il y a encore des perturbations, il y a encore peut-être la triangulaire, tout n'est pas réglé peut-être encore, hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste pour les sagittaires, pour cette lunaison en balance. Boum. Ça tombe en paquet, j'aime pas trop. Bon, allez. Alors, on a la femme rivale, on a le jeune homme superficiel, on a l'amour charnel et on a le crise. Ok, donc là, il y a des difficultés. Il y a la rivalité, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça crée des conflits, des disputes. Alors, pourtant, on parle quand même d'âme sœur. D'être en présence de sa moitié. Oh, ça a sauté d'un coup. Bon, il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer, peut-être par rapport à la rivalité, à la séduction. Parce que la femme rivale, c'est aussi quelqu'un qui peut être, alors c'est dans ce jeu une femme, hein, mais qui peut être très séductrice, pardon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a de la séduction? Là, on peut parler d'un couple, hein, qui est beaucoup dans la séduction, peut-être plutôt dans le charme.
dans le charnel, dans tout ce qui est léger, la passion. Mais il y a peut-être une crise là en ce moment, il y a un conflit. Alors, la carte du papa, on parle de charisme, de sécurité, de stabilité. Alors, ça va peut-être aller sur plus de stabilité. Et on a la consultante. Donc, c'est peut-être vous, consultant ou consultante, qui êtes un petit peu fâché, en crise, hein. Vous avez peut-être le cœur blessé. Il y a la distance, hein, le glaçon. Oui, pas de dialogue, silence, épreuve. On a les signes bélier, taureau, gémeaux, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, magie, amour passionnant et envoûtant, nouvelle rencontre, doute. Alors, il y aura peut-être une possibilité de reprendre, hein, une relation, mais il y a des doutes. Vous n'allez peut-être pas savoir. Et là, ça ne nous dit pas. Ça dit que les choses avancent, qu'il peut y avoir une évolution, un changement par rapport au côté léger, au côté superficiel, pour aller vers plus de stabilité, de sécurité, mais il y a quand même des blessures, donc pas sûr que ça aboutisse, hein. Il y a eu des épreuves. Il y a quand même un renouveau derrière. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Est-ce que ça ira plus vers une nouveauté, une nouvelle rencontre, plutôt que reprendre une relation du passé? Peut-être. Vous verrez bien, vous me direz peut-être dans les commentaires, mes belles âmes. Je vous remercie pour cette écoute, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis bonne lunaison et à la pleine lune. Au revoir.